Bonjour, c'est Amélie. Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la méditation. Nous allons essayer de comprendre ce qu'est la méditation et comment on peut apprendre à méditer. Alors, j'ai réalisé cette vidéo parce que personnellement, lorsque j'ai voulu commencer à méditer, je ne savais pas du tout ce que c'était. Je me suis tournée vers Internet, je me suis tournée vers différents ouvrages, mais ça ne me parlait toujours pas. J'ai pourtant vu la description, lu ce qu'était tel ou tel type de méditation, mais ça ne me parlait toujours pas. Donc j'en ai essayé pour pouvoir me faire une idée. Dit simplement, la méditation, c'est avant tout un outil qui va vous apprendre à vous concentrer, à calmer votre mental, voire à lâcher prise. Et puis, dans un second temps, si vous allez un peu plus loin, ça va devenir un merveilleux outil de développement personnel puisque vous allez apprendre à rentrer à l'intérieur de vous, à vous écouter en faisant fi de l'extérieur et à peut-être laisser émerger des choses qui sont enfouies à l'intérieur et qui vous empêchent de progresser sur le chemin de votre développement personnel. Il en existe essentiellement de deux types. Celles qui vont vous inviter à vous concentrer sur un élément extérieur. Donc, vous allez vous concentrer sur une seule chose. Par exemple, vous allez manger et ne faire que manger, pas regarder la télé en même temps et essayer de ressentir le goût des aliments, de vous concentrer sur le fait que vous mangez. Vous êtes en présence, vous êtes concentré et vous n'êtes pas en train de penser à autre chose. Vous pouvez aussi vous concentrer sur un objet. Et vous pouvez aussi vous concentrer sur la respiration, par exemple. Donc ça, c'est vrai que c'est un outil assez intéressant parce que lorsqu'on débute, ce n'est pas évident de rester assis, surtout si on n'aime pas ça, qu'on a l'impression de perdre son temps. Donc, apprendre à se concentrer sur la respiration peut être un bon outil dans un premier temps. Et puis, dans un deuxième temps, ou un premier temps peut-être pour certains, eh bien, vous pouvez méditer en silence. Donc, en fait, vous êtes assis, en silence, vous fermez les yeux et vous restez comme cela, à laisser passer vos pensées, à méditer tout simplement. Alors en général, on utilise un banc ou un coussin de méditation pour pouvoir être installé en tailleur. Ce qui va être important, c'est que votre dos soit bien droit. Donc vous gardez le petit creux dans la zone lombaire, vous allongez la colonne, vous ouvrez bien les épaules vers l'arrière et vous avez donc le sommet de la tête en direction du plafond, tout en vous détendant bien sûr, pas de tension dans les épaules. Ce qu'il ne faut pas, c'est que vos genoux soient au-dessus de vos hanches. Par contre, si vous ne voulez pas faire de frais et que vous êtes tout à fait à l'aise avec des genoux qui ne dépassent justement pas les hanches et que vous êtes bien assis dans un premier temps, si vous voulez essayer, libre à vous. Ce qui sera important, c'est de trouver une position dans laquelle vous vous sentirez en confort et dans laquelle vous pourrez rester longtemps sans bouger. Pour démarrer, vous pourrez vous concentrer justement peut-être avec des méditations guidées. Et donc, j'en posterai certaines sur la chaîne. Aussi, peut-être, pourquoi pas, penser à faire quelques pranayama, donc des respirations pour apprendre au préalable à vous détendre un peu, jusqu'à ce que vous soyez finalement tout à fait capable de méditer en silence. Alors, ne vous attendez pas forcément à quelque chose d'extraordinaire. Aujourd'hui, parfois, on est dans l'attente de choses peut-être qui sortent justement de l'ordinaire parce qu'on entend beaucoup parler de méditation, que ça devient un petit peu à la mode. Je ne peux pas vous dire ce qui se passera réellement dans ce temps de méditation puisque chacun est différent et que nos méditations ont des effets différents. Tout est très personnel, c'est une expérience. Maintenant, il est certain que les bénéfices, dans un premier temps, eh bien, seront de réussir à calmer le mental, apprendre à mieux vous concentrer. Après, il faut savoir aussi qu'il faut que vous ayez vraiment envie de méditer. Certains ont parfois peur de cela parce que lorsqu'on est un peu plus avancé en méditation et qu'on commence à être un peu face à soi-même, il y a peut-être des choses qui peuvent remonter, des choses qui émergent, dont on se souvient, des souvenirs peut-être pénibles, face auxquels on ne veut pas être confronté. Certains parfois pleurent, justement, et pour éviter cela, ils préfèrent ne pas entrer en méditation. Effectivement, dans un deuxième temps, lorsque vous avez plus l'habitude, vous pouvez rester plus longtemps en méditation. Vous pouvez ne plus utiliser de méditation guidée ou de concentration sur un élément extérieur. Vous êtes vraiment face à vous-même, dans le silence,
Et puis, vous apprenez à écouter votre intérieur, tout simplement, et à trouver le calme, à lâcher le mental. Ne restez pas dans l'attente, soyez juste dans le moment présent. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter, à me poser des questions si jamais je n'ai pas répondu à toutes vos interrogations. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci, à bientôt pour d'autres vidéos.